Salut à tous les gamers et bienvenue sur YTV. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une véritable passion pour les tapis en néoprène, voire même une addiction. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une review et du tapis Deep Cut Studio spécialement dédié à Titanicus et des différents éléments de décor qui ont été sortis par Games Workshop tout au long du temps. Donc, première chose, on va regarder le tapis en lui-même. Donc le tapis maintenant, chez Deep Cut, ils sont livrés dans une sorte de housse comme ça de protection. Premier avantage, c'est que c'est transparent. Alors ça a l'air de rien, mais ça permet, si vous avez plusieurs tapis comme moi, de justement retrouver facilement quel est le bon tapis, parce que sinon, moi je les garde en fait dans des cartons tous empilés les uns sur les autres, et puis j'étais obligé d'imprimer en fait sur les côtés des images en fait des tapis, et même suivant comment on les range, ça peut être assez compliqué. Là, comme c'est transparent, du coup, vous trouvez directement le tapis qu'il vous faut. Alors après, ce tapis, il a une petite accroche. Alors on peut faire le test. Vous voyez, si je le tiens comme ça, j'ai peur qu'avec le long terme, alors que ça se déforme, vous voyez déjà ça travaille un petit peu. Alors c'est une bonne idée, mais vu le poids du tapis, je suis pas sûr que ça tienne dans le temps. Mais sinon ça aurait pu être une bonne chose aussi pour ranger en fait vos tapis, ou en magasin en tout cas, ça peut être aussi une bonne chose. Après peut-être que c'est fait aussi pour des rails, donc si vous arrivez à mettre deux clous, vous voyez comme ça sur les côtés, et du coup ça va peut-être mieux tenir. Puis on va regarder maintenant le tapis évidemment. Alors il y a deux petits boutons pression, et puis directement on peut sortir le tapis. Alors pensez en plus à le mettre dans le bon côté, parce que déjà vous profitez de la transparence, et puis aussi ça va glisser beaucoup mieux, parce que sinon si on le met de l'autre côté, comme c'est une surface en fait qui est antidérapante, et du coup vous n'allez pas pouvoir le retirer ni le remettre. Après le seul truc c'est que quand vous le rangez dans ce sens là, c'est tout de suite un petit peu plus galère pour le dérouler. Donc il y a un choix à faire. Moi je vais profiter de la transparence, donc je l'ai mis dans ce sens là. Je peine un petit peu plus pour le ranger, mais de toute façon on n'a pas trop le choix pour le reglisser à l'intérieur. Après si vous le rangez dans un carton, et là peut-être l'enrouler dans l'autre sens, comme ça vous avez juste à le lancer et puis on n'en parle plus. Alors ce tapis designé par Deep Cut Studio l'a été expressément pour Adeptus Titanicus. Donc l'avantage c'est que vous avez une échelle au niveau des routes qui correspond à peu près à ce que on pourrait imaginer justement pour une ville à l'échelle Titanicus. Après vous avez vraiment beaucoup de ruines, hein. Vous voyez quand vous regardez toute la zone, il n'y a vraiment aucune zone qui est épargnée, on n'a pas de zone d'herbe. Et puis après on va avoir dans les décombres quelques petits éléments justement qui peuvent rappeler alors ce qu'on a pu voir dans par exemple les kits 40 000 de décors de Manufactorum, sauf que là c'est à une échelle qui est assez grande. Alors chose particulière, et ça on le verra après tout à l'heure sur le site, c'est qu'il y a deux types de tapis avec deux échelles différentes, mais pourtant en fait ils ont gardé les tuyaux à la même échelle. Ce qui fait que par extension, ce tapis vous pouvez aussi l'utiliser à Warhammer 40 000. Alors certes vous avez des routes qui vont être un petit peu étroites hein, si on met un véhicule, mais après ça peut passer aussi, et comme c'est des tapis qui coûtent quand même dans les 80 €, et du coup c'est quand même plus sympathique si on peut le réutiliser. Après, pour reparler du prix et de la qualité des tapis en eux-mêmes, honnêtement pour moi c'est le must, c'est pour ça que je les aime autant. Vous voyez, on regarde un petit peu l'épaisseur, donc vous avez une couche ici là qui permet de bien sûr protéger le tapis, d'absorber les chocs quand vous lancez les dés, etc. Donc vous avez un toucher aussi qui est beaucoup plus soyeux, enfin c'est beaucoup plus agréable, et puis surtout on n'a aucun reflet. Et vous voyez, et à chaque fois quand je regarde une image comme ça, malgré le fait qu'on a des grosses boxes de lumière, vous voyez, même si je me mets sur le côté, et quand vous voulez faire des photos ou de la vidéo, c'est superbe parce qu'il n'y a aucun souci. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup aussi regarder s'il y a des détails qui se répètent, et là sur cette map là, force est de constater que c'est du design assez moderne, et donc du coup on va avoir aucune texture qui va vraiment se répéter. On n'a pas un effet, vous savez quand vous avez sur les vieux jeux vidéo là, les textures qui se répètent que vous retrouvez un petit peu partout. Là j'ai regardé, il n'y a pas de problème. Après bien sûr il y a toujours un petit tramage quand vous regardez de près, mais l'impression est quand même tip top. Vous voyez là j'essaie de me rapprocher assez près. Et vous voyez, même à cette échelle-là, ça reste quand même joli. Après, bien sûr, vous voyez quelque chose, mais là, vous voyez, je suis à 5 cm du tapis de jeu. Vous, quand vous jouez, vous êtes plutôt à 40-50 cm, voire plus. Et là, c'est vraiment super top.
Pour revenir sur le coût des tapis néoprène, hein, pendant que je vous montre un petit peu la table en détail, c'est vrai que ça peut être cher, mais il faut aussi se dire que c'est un accessoire de jeu qui va être utilisé tout au long de votre vie de joueur en fait. C'est-à-dire que si vous achetez une figurine par exemple 100-120 €, ça va être cher, mais ça va être pour une seule armée, un seul jeu. Alors que votre tapis, quoi qu'il arrive, c'est pas le temps qui va l'user, c'est pas le coca, c'est pas le café, parce que si on renverse en fait des sodas ou ce genre de choses, ça ne craint pas. Donc du coup, il a une durée de vie qui est vraiment très élevée. Les bords vont pas s'abîmer. Voilà, donc du coup, c'est vraiment un investissement. Il faut le voir comme un investissement. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous arrêtez de jouer à un jeu, votre figurine que vous avez payé 100 ou plus, et du coup, vous l'utilisez plus. Alors que le tapis, quoi qu'il arrive, si vous avez pris un design un petit peu passe-partout ou autre chose, vous arriverez, quoi qu'il arrive, à le réutiliser. Donc c'est vrai que c'est un budget, mais il faut vraiment le voir encore une fois comme un investissement. Après, vous voyez ici, on a quelques éléments qui peuvent rappeler justement les bâtiments à l'échelle Titanicus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis comme je vous l'ai dit, ça peut aussi passer à l'échelle 40 000 comme étant une toute petite tour qui serait effondrée ou ce genre de choses. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer en fait les différents décors que j'ai pu récupérer dans ma carrière de joueur, et puis on va les mettre dessus pour voir ce que ça donne. Donc ce qui peut être sympa, c'est de vous faire un petit test. Donc ça, c'est les premiers décors les plus vieux. Vous voyez, ils sont en polystyrène, en polystyrène tout simplement. Et le petit jeu, ça va être d'essayer de deviner justement d'où ça provient. Donc vous voyez, ils sont creux derrière. Pourquoi? C'est parce qu'ils peuvent se clipser les uns avec les autres. Et on a plusieurs modèles. Vous voyez, puis après, ça vous fait votre bloc d'immeuble, comme ça. Voilà. Donc ça, hop, à vous de me dire d'où est-ce que ça vient. Après, pour mieux se rendre compte de l'échelle, je vous ai ramené mon Warhound Adeptus Titanicus et puis son grand frère, le River. Voilà, j'ai pas le Warlord sous la main. Donc j'ai essayé de faire un socle justement qui se marie bien avec le tapis. Donc dans des teintes un peu grises comme ça, avec le même type de débris. Voilà. Donc ça, ces décors-là, je pense que vous allez quand même bien galérer pour les trouver. Après, c'est des décors qui sont quand même assez résistants. Malgré tout, c'est du polystyrène assez dense. Mais bon, avec tous les petits picots, etc., je pense qu'à la peinture, ce serait assez difficile. C'est pour ça que je ne les ai jamais peints d'ailleurs. Ensuite, deuxième édition des décors en carton qui sont prédécoupés. Et il y a juste à assembler. Voilà, hop. Comme ceci. Donc ça rend bien aussi, hein. C'est déjà un pain en plus par rapport aux autres. Donc j'ai celui-ci, voilà, et le dernier qui est encore un petit peu plus imposant. Donc voilà, on regarde un petit peu tous ces décors-là. Donc on va les mettre aussi à côté des Warhound et des River, et pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, les bâtiments sont de la taille du River, ce qu'on voit. Le Warhound aussi est un peu plus petit, évidemment. Après, le numéro 3, ça va être beaucoup plus simple à trouver, parce que beaucoup plus récent. Donc, on a un mix entre des éléments en plastique qui sont rigides, et puis après, on vient clipser en fait des éléments justement en carton, mais avec un carton un peu plus épais. Alors, l'avantage, c'est que c'est censé mieux résister. L'inconvénient, c'est que vous voyez, ça a du mal un peu à se plier, donc du coup, ça fait des parties qui partent un petit peu en cacahuète. Alors après, bien sûr, il y a moyen de les coller. Moi, j'ai racheté ça d'occasion, et c'est vrai que je m'en suis pas plus occupé de ça, vu que c'était pour jouer à Epic il y a de ça longtemps. Donc on y va encore une fois pour le test d'échelle, mais vous voyez que déjà ça a une bonne tronche, hein. Alors après, pour que ce soit vraiment raccord avec le tapis qui lui est ambiance beaucoup plus détruit, et bien évidemment il faudrait faire un petit coup du pigment, je pense, ça serait pas mal, ou alors à l'aérographe, faire en fait des zones, vous voyez, qui lient en fait le bas, parce que là c'est vrai que les bâtiments ressortent vraiment beaucoup, mais franchement, si c'est juste pour jouer, ça fait déjà bien le café, hein. Et quatrième génération de bâtiments, ça va être vraiment le plus simple. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous n'êtes pas très au point sur l'actualité Adeptus Titanicus, parce que c'est justement les décors qui sont sortis exprès pour Adeptus Titanicus. Donc c'est des décors qui sont en plastique, modulables, où du coup vous venez à chaque fois mettre chaque panneau. Vous voyez là, vous avez un panneau ici, un petit panneau, un grand panneau, enfin des panneaux moyens, etc. Et puis vous essayez de les combiner comme ça pour faire des décors. Après, l'inconvénient, c'est que c'est très cher, parce que pour meubler en fait vraiment une table, enfin vous voyez, Adeptus Titanicus, après ça va jouer que sur une table de 1,20 m, donc du coup ça va faire que 2/3 de ce tapis-là, mais faut quand même y aller, parce que dans la boîte de base, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il faut acheter des kits en plus, et même avec des kits en plus, comme on fait des bâtiments qui sont assez grands, et on a quand même envie de cacher les titans, ça revient vite cher quand même. Alors après, l'avantage, c'est que certes,
certes, vous y mettez le prix, mais après, c'est relativement solide par rapport à ceux en carton. Alors, c'est pas si ça tombe, parce que si ça tombe, le bâtiment en carton, il va pas trop souffrir. Par contre, le problème, c'est qu'à l'usure, à être transporté dans des boîtes, etc., ben, vous avez vu, hein, mes autres bâtiments, ils ont un petit peu souffert, alors que ceux-ci, hormis peut-être des petits éclats de peinture, et encore, je pense que ça passera inaperçu sur la table de jeu, et ben, il n'y aura aucun souci. Et puis après, ils ont sorti, alors vous voyez, au début, vous aviez que des kits comme ça, un petit peu carrés, et là, récemment, ils ont sorti toute une série avec des coupoles comme ça, et tout de suite, ça rajoute beaucoup, parce qu'on est tout de suite plus dans l'ambiance, de ce qu'on connaît, en fait, du monde de Warhammer 40 000. Comme je vous mets comme ça, c'est simple parce que là vous avez en fait les différentes générations. Donc je vous invite en commentaire à me laisser, en même temps je vous l'ai dit pour le 4e, mais bon c'était un peu plus simple aussi, mais laissez-moi vos commentaires, le numéro 1 en polystyrène, le numéro 2 en carton là-bas, le numéro 3 plastique plus carton, et puis le numéro 4, voilà. Alors je sais ce dont vous avez envie, parce que moi aussi j'en ai envie, donc je mets tous les décors sur la table, et puis on regarde après cette table une fois qu'elle est terminée avec les titres à l'intérieur, et puis on se balade un petit peu en musique.
Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, moi je me suis bien fait plaisir à faire cette table et puis faire ces petits travelling. Donc sur les bâtiments, je pense que ceux de première génération, c'est à oublier parce que vraiment c'est d'un autre temps. Ceux qui sont de deuxième et troisième génération, par contre, peuvent être sympathiques si vous voulez justement faire une table à pas cher. Et puis aussi rapidement, parce que du coup il n'y a pas besoin de les peindre. Si c'est un rendu qui vous va bien, ça peut être un bon compromis. Et puis après, pour ceux qui sont plus exigeants, je pense vraiment que les décors sortis pour Oedipus Titanicus en plastique, bon, à peindre du coup et à monter, ils sont plus exigeants, plus chers, mais après ont un rendu qui est bien meilleur et puis une bonne durée de vie. Donc je pense que moi, enfin bien sûr, hein, je vais plus orienter ma table là-dessus et il y aura vraiment que des éléments de ce type-là. Alors vous avez pu voir qu'il y a certains éléments qui sont pris par la végétation. Alors c'est vrai que c'est un petit peu moins rapport, mais quand j'ai pris ce tapis, j'avais pas encore en tête de justement faire ce mix végétation qui prend en fait les bâtiments. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'imagerie 40 000, c'est assez rare. On a souvent des cités en ruine, mais des cités fraîchement mis en ruine. Et là, il y a ce côté post-apo qui moi me plaît bien, donc je vais essayer de faire des éléments en fait de forêt, des choses comme ça, pour justement pouvoir lier en fait ces éléments de décor avec ce tapis. Voilà. Et puis j'espère surtout rapidement vous faire un gros rapport de bataille. Là, on a déjà prévu la date, ce sera un rapport de bataille à 4 joueurs. Le temps que je monte la vidéo, bien sûr, je vous donne pas de date comme ça, vous n'allez pas me demander. Et puis je verrai que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc à ce titre, merci à tous ceux qui me soutiennent hein, sur Tipeee, parce que vraiment c'est important, parce que bientôt je vais aller faire aussi le salon Octogone, et je vais avoir besoin aussi de m'équiper pour pouvoir faire des interviews, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, merci surtout à tous ceux qui me soutiennent, ceux qui s'abonnent, parce que grâce à vous, je peux faire en fait de plus en plus de choses. Et je me plais bien en fait dans la chaîne, dans ce que je fais. Donc merci à vous. Continuez à liker, à vous abonner, à partager. Comme ça, il y a de plus en plus de gens qui connaissent ces vidéos. Et puis, voilà, comme ça, moi, je peux partager encore un peu plus ma passion des figurines avec vous. Et puis, rendez-vous bientôt pour de l'Adeptus Titanicus.